ne sais pas, mais c'est vrai qu'on l'avait senti un petit peu emprunté sur son côté gauche. Il n'était pas vraiment parti au combat, à la percussion. Et voilà, bon, remplacé assez logiquement. Corentin Lemaire qui a un profil un peu différent. Corentin Lemaire, c'est davantage un attaquant de rupture qui fait son apparition là sur la pelouse de Saint-Denis. Fabien? Oui, Daniel. Allez, je suis avec Frédéric Barilaro. Bon, 1-0 à la mi-temps. Quelles sont les consignes pour garder cet avantage ou pourquoi pas en marquer un deuxième? Déjà, on a eu un début de partie difficile. Pendant un quart d'heure, on était sous pression. Puis après, progressivement, on a pu enchaîner 3-4 passes. Ça nous a permis d'aller vers l'avant. Après, on marque un but sur une situation où leur défenseur glisse. On en profite bien. Et derrière ça, on a quand même 3-4 situations de marquer le deuxième. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut continuer comme ça. On n'est qu'à la moitié. Et il reste 45 minutes. Merci Frédéric. Oui, marquer le deuxième, c'est vrai, mais il faudra, si jamais Monaco l'emporte, ne pas oublier l'arrêt miraculeux de Loïc Badiachil sur cette frappe de Christopher Bousmar, un peu avant l'ouverture du score d'ailleurs. Frappe en pleine lucarne qui a sorti magnifiquement le gardien monégasque à 0-0, qui restera un des moments très importants de cette première période. Récupération Serrano. Mouyumba. Diallo qui perd ce ballon récupéré maintenant par Djibril Diani. Avec Bilal Bari qui a glissé, qui n'était pas bien sur ses appuis. Cardona, c'est bien fait. Le ballon dans la profondeur pour Mbappé. Mbappé face au but, il n'est pas hors jeu. Mbappé et ça fera 2-0. Kylian Mbappé, passeur décisif en première période et buteur. Juste après la pause, 2-0 maintenant pour l'AS Monaco. Et deux situations de contre, deux situations, Fabien, où les Lensois ont la maîtrise de l'action précédente. Et deux fois, ils se font punir parce que on a laissé Kylian Mbappé partir dans la profondeur sur ce jeu qu'il adore. Lorsqu'il est lancé, il est très adroit. Le duel, il est gagné parfaitement, très lucide. Et il y a cette passe première intention également de Thormain qui est formidable. Thormain qui avait été oublié par Kylian pour la balle de break, pardonnez-moi. Et là, qu'il la met en première intention, quasiment sans regarder à l'aveugle, c'est magnifique. Et la finition, pleine de sang-froid. Ça se complique pour nos petits Lensois. 2 buts de retard pour les 100 et or maintenant. Après ce but signé Kylian Mbappé dès la 47e minute de jeu. Lui qui était arrivé en 2013 à l'AS Monaco en provenance de l'INF Clairefontaine et qui était devenu au mois de février dernier le plus jeune buteur de l'histoire de l'AS Monaco à 17 ans et 62 jours. C'était face à 3 et il avait battu ce jour-là le record de précocité de Thierry Henry. Ce n'est pas rien. On lui souhaite évidemment la même trajectoire à Kylian Mbappé, auteur d'un but et 3 passes décisives en Ligue 1 cette saison. Kylian Mbappé, tout va très vite pour ce garçon de 17 ans seulement. Et c'est lui qui disait qu'il était venu au Stade de France la première fois avec sa mère, il avait 4 ans. Et le ballon repoussé au premier poteau par Ngakoutou. Sidibé qui est passé côté gauche. Sidibé, le centre en retrait pour personne malheureusement. Et la frappe au-dessus. C'est ça qui est intéressant aussi avec Kylian Mbappé, c'est qu'on l'attendait. On l'attendait, alors on revoit le but et vous allez voir cette petite passe dans le... C'est le contre parfait, vous avez vu. La talonnade, la passe, 3 touches de balle devant le but en moins de 5 secondes, c'est terminé. Le vrai contre. Ouais, complètement déstabilisé l'arrière-garde lensoise et Taylor Moore dépassé complètement là sur cet appel de balle de Kylian Mbappé. C'est vraiment ce qu'on voyait depuis le début du match, Fabien, c'est que Lens avait la maîtrise du jeu et on sentait que les 3 devant Monaco, on l'avait dit, ils n'arrivaient pas vraiment. Lens avait beaucoup de ballons et on a senti que si jamais ces 3-là arrivaient à se mettre dans le sens du jeu, et la différence pourrait être faite. Et ce qu'ils ont fait 2 fois de contre d'école de la part des Monégasques. Il va y avoir un deuxième changement côté lensois avec l'entrée en piste de Maxence Carlier. Et ce devrait être
capitaine lensois qui devrait sortir. Taylor Moore. Ah, mais je me demande pas si Taylor Moore n'est pas un peu diminué, parce qu'à la course il a été tellement distancé rapidement par Kylian Mbappé. Je me demande s'il n'y a pas un petit pépin physique pour Taylor Moore, qui va sortir d'ailleurs, parce qu'on l'a vu sur ce ballon dans la profondeur. Il était complètement scotché. Taylor Moore qui doit céder sa place à Maxence Carlier, donc un autre défenseur axial. Et à mon avis il est diminué, il faudra aller au renseignement, Daniel, mais il doit être touché, Taylor Moore, malheureusement. Et donc Maxence Carlier, qui avait été capitaine il va nous le dire, finale. voilà. Vos ordres sont vos désirs sont des ordres. Eh bien, je l'ai, Fabrice. Fabrice, pourquoi la sortie du capitaine? Il est touché? Malheureusement, oui, ça fait déjà 3 semaines qu'il avait une lésion musculaire. C'était juste pour qu'il puisse reprendre. Il a fait 2 tests cette semaine. On a refait une écho de contrôle. Et puis il pouvait jouer, mais à la mi-temps déjà, on savait que ça serait difficile. Donc Maxence Carlier va remplacer Taylor. Voilà. D'ailleurs, sur le but, il n'a pas sprinté. C'est ça, c'est ce qu'avait vu Jérôme Alonso et Fabien Lévesque. Coup dur quand même, vous êtes mené 2-0, plus la sortie du capitaine, ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, mais on va tout donner. On est de là-haut, on va tout donner. On est de là-haut, c'est Ouais. bien. Merci Fabrice. On est de là-haut. Ça, on n'a aucun doute. Mais même si on est de là-haut, à 2-0 contre cette équipe-là, ça peut être compliqué quand même. Jérôme, ils sont de là-haut. Ils sont de là-haut, c'est vrai. Ils ne vont rien lâcher, les Lensois, jusqu'au bout, fidèles à leur valeur. Alors le problème, Daniel, Fabien, c'est que peut-être aurait-il été plus judicieux de sortir Taylor à la mi-temps à ce moment-là, parce que vous prenez un risque. Vous savez, quand tous les sportifs savent ça, il était chaud en première mi-temps, mais après il y a un quart d'heure d'arrêt, 20 minutes. De repartir sur quelqu'un qui revient de blessure, de lésion musculaire, c'est compliqué. Donc Parce que là, Il y avait une il prise était de risque. complètement battu sur la course. Hein. Oui, mais Daniel, il y a une prise de risque, mais elle est dangereuse pour le gamin, elle est dangereuse pour votre équipe, et elle vous tue quasiment le match aussi derrière. Donc voilà, je pense qu'il y a eu une discussion. Oh, alors là, Oui, il a glissé, Loïc Badiachil. Il a glissé, et puis c'est pas sa meilleure. Il la met au sol alors qu'il y a l'attaquant qui est juste devant lui. Pas malheureux le gardien monégasque, qui aurait pu relancer bien involontairement les Lensois. Mais voilà, en tout cas, c'est un choix risqué de la part de l'état-major lensois sur ce coup-là par rapport à Taylor Moore. Soula, avec Silla qui était passé et qui avait servi dans la profondeur Sidibé, dans la surface. Mais frappe pas assez appuyée de l'attaquant lensois, capté sans problème après cette percée de Moussa Silla. Et ils ont 40 minutes encore, les Lensois, pour espérer revenir dans ce match. Il y a 2 buts de retard. Rien n'est impossible. Djibril Diani qui a pu trouver Bellegarde dans le rond central. Bellegarde qui va chercher Bousmar. Bousmar dans la surface et ça sera au-dessus. Ah ouais, non, c'est Loïc Badiachil qui la contre. Ouais, j'ai l'impression. C'est un petit peu... qui a dû prendre la semelle au retour. Ah, elle fuse, elle le fuit, il joue bien, Duel perdu par Bousmar qui va aller frapper ce corner côté droit. 54e minute de jeu. Badiachil 2, Bousmar 0 pour l'instant sur les grosses occasions. Premier poteau, c'est pas très bien frappé ce corner. Même si le ballon l'a récupéré par les Lensois. Encore Bousmar. Oh, il a fait la différence côté droit, il est dans la surface maintenant. Bousmar le centre, premier poteau repoussé. Et on dégage comme on peut côté monégasque. Curieusement du mal à digérer leur deuxième but, les monégasques, j'ai l'impression, Fabien. Ils ont reculé très nettement. Et Boss avec Bellegarde qui va écarter à droite maintenant vers Milleville. Marvin Milleville, le décalage. Centre, c'est boxé premier poteau par Badiachil. Ça revient encore. Ah, il faut y aller. Et il va s'imposer impeccable. dans les airs, impeccable la sortie. Il leur fait du bien parce que ça fait 5 minutes qu'ils sont
ils ont Ils pas. sont ballottés. Hein. Oui, curieusement, alors que ce second but aurait dû les libérer. Ils sont recroquevillés, un petit peu fébriles même, des Monégasques. Et Loïc Badiachil par 2 ou 3 fois. Il y a eu les arrêts, mais aussi les interventions moins spectaculaires. Il leur a fait énormément de bien. Ouedraogo avec Mbaye. Ngakoutou maintenant tente de percer la balle dans son couloir. Il est contré, la touche sera lensoise. C'est joué rapidement avec Djibril Diani. Perce ce ballon. Cardona avec Mouyumba, Mbappé. C'est bien fait. En première intention, Cardona de haut but. Mouyumba, ça passe juste à côté. Et ça, il lève le bras, c'est marrant, il lève le bras de suite Djibril Diani parce qu'il sait encore un ballon perdu à 35 mètres du but par les Lensois et encore une attaque rapide. L'attaque rapide menée en infériorité en 4 contre 5 ce coup-ci, mais très bien amenée par les Monégasques. C'était bien fait. Ils n'ont pas retenu les leçons, hein, Fabien. Il ne faut pas perdre le ballon facile contre cette équipe-là à 30 mètres du but. Et heureusement, Tristan Mouyumba n'a pas trouvé le cadre. Sinon là par contre c'était, même si vous êtes de là-haut, c'était à 3-0, c'est compliqué. Après c'est très haut. C'est trop haut après. Allez, même pour nous, hein, et pour les spectateurs qui arrivent de plus en plus nombreux au Stade de France, un petit but des Lensois pour nous offrir un dernière 20 minutes de folie, pourquoi pas. Les yeux de Jean Djorkaeff qui est venu s'installer en tribune présidentielle. Ousmar en remise, c'est repoussé par Ouedraogo. Ils sont un petit peu moins bien, les Monégasques. Silla. Et l'intervention pleine d'autorité, pas de faute. Oui, limite mais impeccable. Sous Julien les yeux de Serrano. l'arbitre. Ouais. Alors là, attention, gardez l'attention parce que quand il se passe des choses dans les tribunes, il faut vraiment qu'ils restent dans leur match. Là, les petits, ça va commencer à se chauffer sérieusement dans les 2 virages. Ousmar au point de pénalty. C'est-à-dire entre la première et la deuxième période, il y a un changement radical au niveau de l'ambiance. Ah, évidemment, parce que là, on commence à s'invectiver entre supporters marseillais et parisiens. Et au milieu de tout ça, il y a des jeunes Monégasques et des jeunes Lensois. Et qui prennent ça pour eux. Non, ils prennent pas ça pour eux, Non, Daniel. mais au niveau de l'ambiance, c'est de l'ambiance, oui, ils mais justement, n'entendent pas. C'est le. Ils vont commencer à entendre. Je peux vous garantir, ils vont commencer à entendre. Et le danger, c'est de s'éparpiller un petit peu au niveau des émotions, au niveau mental. C'est pas une finale comme une autre qui se joue derrière. C'est très bien. Ouais, les insultes qui commencent à pleuvoir ici à Saint-Denis, malheureusement. Il va falloir s'y habituer lors des 30 dernières minutes de jeu parce que là. Vous pourriez, mon cher Fabien, sans vous commander, éviter le mot pleuvoir, parce qu'on commence à prendre quelques gouttes. Ah, c'est un moindre mal prévu, parce que. Daniel, c'est la grêle dans une heure. Ouais, exactement. oui. On annonce des orages et de la grêle. Les orages sont annoncés. Ouais. On veut voir votre mèche à l'effet, à l'épreuve de la grêle. On a envie de voir ça, on l'a jamais vu encore. Ça doit être quelque chose. Hein. C'est pour la grêle ou pour les cheveux? Les deux. Mbappé, Cardona pour le 3-0. Oh, c'est le poteau qui vient sauver les Lensois, c'est pas fini. Oh, ils étaient au bord vraiment du chaos, là, définitif, là, les 100 et or. Et il y a encore Marvin Milleville qui est venu tendre son pied pour empêcher le ballon qui revenait du poteau. Pour empêcher l'Atlético Monégasque de venir finir facilement. Bientôt l'heure de jeu et on va revoir donc ce service de Mbappé vers Cardona et la frappe qui vient mourir sur le poteau. Et regardez, si on peut garder 3 secondes après, regardez Milleville à l'opposé. Il y a la finition facile pour le Monégasque. Et regardez Marvin Milleville qui va venir tendre son pied magnifique pour sauver la balle de match, tout simplement. Mouyumba qui arrive lancé, contré. Récupération Bellegarde.
Il va chercher Corentin Lemaire, là c'est compliqué. Cardona devancé là par Maxence Carlier. Il y a quand même plus de maîtrise côté monégasque. Hein. Ouais, ils ont eu 10 minutes de moins bien là et ça c'est reparti un tout petit peu mieux. Vous avez raison, Daniel. Retrouver un peu la maîtrise, c'est le mot exact. Comme quoi la pluie vous a fait du bien. Et c'est exactement le sentiment qu'on a d'en haut aussi. Ils avaient perdu cette fluidité, cette autorité pendant 10 minutes et là ça va un peu mieux. Oh, une occasion pour les Lensois, réduction du score peut-être. Ce ballon qui rase la cage de Badiachil, cette occasion pour Corentin Lemaire. Il peut relancer complètement le match là, il reste encore une demi-heure. Un tout petit peu de laxisme hein, sur cette finition. Regardez, il va mettre l'externe, il met l'externe du droit, c'est pas la bonne. Et alors, il faudra qu'on lui montre plein de vidéos de Pedro Paoletta parce que ça, par exemple, la surface de finition. Il choisissait toujours la bonne. Coup de pied, intérieur quand il fallait, très souvent, et puis l'extérieur quand il n'y avait pas le choix. Mais là, il y a le choix. C'est une fantaisie. Et dernier changement côté lensois, la sortie de Barry, Bilal Barry qui va être remplacé par Chalboli. Ah, le voilà. Il est là, le fils de Roger. Et on fait un gros bisou d'ailleurs au papa. Et à toute la famille Boli. Alors Charles Boli, lui, il est né en Écosse, à Dundee, en 1998. C'est là où évoluait évidemment le papa à l'époque. Et il est arrivé en 2008 au Racing Club de Lens. Et c'est un garçon qui a de grosses qualités techniques visiblement. Gaucher, même s'il a été freiné, ralenti ces derniers mois par de nombreuses blessures, des problèmes de croissance pour Charles Boli lors des 2 dernières saisons. Et gros potentiel. Il doit y avoir son oncle pas loin. Il va pas tarder d'arriver dans le stade en plus là. Le Basile national. Cardona qui résiste bien en duel et qui s'est mis dans le sens du jeu pour servir Dormin. Mbappé côté gauche. Pour Mbappé qui tente sa chance de loin, ça sera dans les gants de Paulo Henriquez. Kylian Mbappé qui avait trouvé le cadre. Passeur décisif et buteur aujourd'hui, Kylian Mbappé. Le monsieur plus de cette équipe monégasque aujourd'hui. Boli qui peut écarter à droite vers Silla. Et voilà Charles Boli avec Djibril Diani qui va écarter là-bas sur le côté gauche. Sidibé le centre, ça passe devant la cage de Badiachil. Ce centre de Kassim Sidibé. Cardona qui va chercher le jeu côté opposé, c'est bien fait vers Tormin. Le ballon bien dosé qui va arriver dans les pieds de l'attaquant monégasque et qui va repiquer dans l'axe. Tormin, le petit crochet, il est dans la surface, il déborde. Le centre en retrait, contré de Tormin. Ils ont un gros potentiel offensif, Jérôme, avec Tormin sur le côté droit, Mbappé à gauche et dans l'axe Cardona. Il va y avoir un changement à Monaco. Il a beaucoup donné, c'est ce qui fait qu'il est remplacé. Le défenseur Nga Coutou. Et il est remplacé par le 14, Dylan Beaulieu. J'aime beaucoup le match de Dylan Beaulieu. Kevin Tormin qui c'est pas de lui qu'on a parlé le plus, Fabien, et on n'a pas bien fait parce qu'il fait très mal à chaque fois qu'il prend le ballon. Il amène beaucoup de choses. Il est intelligent dans ses choix. Il est précis, il est lucide, il est fluide, il est beau à voir jouer. C'est une belle découverte en ce qui me concerne. Alors que Marvin Milleville, lui, souffre de crampes. Le défenseur lensois.
qui s'est beaucoup donné aujourd'hui. Daniel, C'est Kevin Appin qui va sortir. Daniel, Qui va rentrer, y pardon. a-t-il eu les 3 changements côté Non, Lensois? non, oui. Ah Côté oui. Lensois, je vous le Lensois, confirme. oui, c'est ça. Ah oui. Là, Monaco ne faisait que commencer. C'est pas Exact. pareil. Et donc, je vous confirme, ça va être l'entrée en piste de Kevin Appin. Alors recule un peu les gars, les deux reculent un peu, la marque elle est là-bas. La marque, regarde la marque. Corner à suivre pour les Quand la balle est touchée. Monégasques. Les Lensois sont à 10 pour l'instant. C'est repoussé au premier poteau. Oyumba. Ouedraogo. Et Johan Etienne qui était passé, mais là qui a été Ouais, mais touché là, visiblement le milieu de Il vient de terrain. prendre un coup, ouais. Un Monégasque, Johan Etienne qui reste au sol. Il n'a pas de chance, il est sorti pour se faire soigner. Les Monégasques étaient à 10 et il vient de reprendre un coup. Ah, c'est Charles Bolly, je crois, qui vient faire la faute sur le jeune Johan Etienne, natif de Paris lui aussi. Arrivé il y a 4 ans à l'AS Monaco. Et à mon avis, il va être remplacé. Hein. C'est la cheville. Ouais, parce que j'étais en train de me dire, alors si jamais on pouvait revoir l'action une dernière fois, j'ai pas vu un contact. Je sais pas si c'est pas tordu tout seul, Daniel. Possible. Je sais pas, peut-être je me trompe, mais regardez, parce que là il le touche pas. Ou alors il le touche sur la. Assez bizarre cette action. Ouais, il se plaint de Regardez, là il n'y la a cheville rien, droite. là il n'y a pas de contact, là il n'y a pas de contact, là il n'y a pas de contact, et là il n'y a pas de contact. Donc je crois que c'est tout seul, hein. J'ai l'impression en tout cas. Alors Frédéric Barilaro évidemment est venu un peu aux nouvelles de son poulain, mais apparemment il lui a dit non, mais ça va aller. Donc il va reprendre le jeu. Voilà, il est reparti au combat. On va dire au coach Lensois que dans le sud on se bat aussi. Daniel. Oui, c'est vrai. Ouais, Bousmar qui s'est bien battu pour aller gratter ce ballon et il obtiendra la faute, le numéro 9 Lensois. Et pour le coup, Jérôme, Fabien, il n'y aura pas de changement dans l'immédiat côté monégasque. Vous voyez comme quoi. Et pour l'instant, ce sont les Marseillais qui commencent à mettre l'ambiance ici au Stade de France. Bolly pour le coup franc. Le ballon repoussé à l'entrée de la surface par les Monégasques. Mbappé avec Cardona, ça peut aller vite. Tormin dans la profondeur. Tormin qui a fait la différence. Tormin dans la surface maintenant. Oh, il avait vu Mbappé au point de pénalty, c'était bien fait pourtant. Peut-être. Mbappé face au but pour le 3e. Oh, et l'arrêt capital décisif d'Henriquez Despino. Il les garde dans le match, hein. Il les garde dans le match vraiment, hein, Henriquez. Et peut-être sur la première action, hein, je suis trop altruiste. Hein, le petit Tormin, pardonnez-moi. Et vous avez vu sur le coup franc encore une glissade de Charles Bolly. Beaucoup de joueurs glissent Ouais, je sur suis pas cette sûr qu'il pelouse soit bien du Stade de bien France. cramponné parce que pas mal qui jouent, enfin on appelait ça des moulés à l'époque, mais j'en ai pas vu beaucoup avec des crampons à lu. Non, mais je vous disais ça parce que la pelouse qui était belle avant le coup d'envoi, elle est pas mal mitée là. Hein. Il a fallu à la mi-temps pas corriger un peu le tir, hein, toiletter la pelouse. Hein. Ils aiment pas jouer en alu les jeunes, Ouais, c'est comme ça, c'est la mode. Alors Kevin Appin, il était prêt à rentrer. Maintenant, on l'a rappelé. Il devrait rentrer maintenant. Allez, il tente de déborder Silla sur le côté. Le centre, ça revient. Et peut-être la réduction du score, ça passe à côté. Les Lensois, ils essayent pourtant, ils ne sont pas récompensés pour l'instant. Mais ils poussent. Ils poussent, ils sont un petit peu malchanceux, un petit peu maladroits. Et puis Loïc Badiachil encore qui vient mettre ses mains, ses pieds, ses genoux, regardez sa cuisse cette fois-ci. Toujours là. Et c'est Nga Coutou, dont on parlait tout à l'heure, qui a beaucoup donné quand même, hein, sur les côtés.
Qui va Il être va remplacé par Kevin Appin, un C'est natif de Marseille, tiens. Kevin Appin. C'est pour faire la transition, ça, Fabien? Avant la finale de la Coupe de France. Ben, j'ai les 6 marques ce soir, il a tout gagné. Ah, Hein. exactement. Quel souvenir. Même déjà s'il a gagné, hein, c'est beau, hein, devant les supporters de sa ville de naissance. Ça serait un sublime souvenir. Une vingtaine de minutes à jouer encore ici au Stade de France. 2-0 toujours pour l'AS Monaco, mais Lens qui pousse pour essayer de recoller au score, au moins réduire l'écart. 70e, il y a encore un petit peu de place. Hein. Ça commence à devenir tendu, mais il y a un petit peu de place encore parce que... Ah voilà, regardez, on va voir le décalage, merci beaucoup. Et là, il peut peut-être la tenter, hein, le petit piqué où il essaie de servir dans l'axe son numéro 10. Alors discipline, on revient. Après, il y a le mauvais dégagement là pour une fois de Julien Serrano. Et l'arrêt fantastique. Là, il part par contre pour couper l'angle. Un petit peu de réussite, il revient dessus. Impeccable. Paolo Henriquez d'Epigno. Pas de faute, le ballon repoussé par la défense monégasque et une faute signalée. Alors, je vous donne l'info. Yanis Ngakoutou est sorti tout simplement parce qu'il a plein de crampes. Il a tout donné, hein. Il n'a pas été avare en effort. Et il reçoit des soins d'ailleurs. Ah, Pierre Repellini, tiens, on parlait de Saint-Etienne à la mi-temps. Pierre Repellini en grande conversation avec le Makelele. Et Pierre qui a été mon premier coach quand je suis arrivé à Saint-Etienne en 97 avec Robert Herbin. Mbappé signale en position de hors-jeu. Kylian Mbappé qui a repris l'entraînement avec ses copains des U19 en début de semaine, puisqu'il a terminé le championnat avec les pros, évidemment, Kylian Mbappé, jusqu'au week-end dernier. Un petit peu de rame pour lui. Mais pour semaine de rame, mais il est heureux, il est heureux d'être là aujourd'hui, Kylian Mbappé. Et puis il fait son match en plus. Hein. Pour l'instant, un but, une passe. Alors, le buteur monégasque va sortir. Silla qui avait fait la différence, mais qui s'est écroulé aux abords de la surface. Bellegarde maintenant. La frappe, elle était cadrée de Charles Bolly. Directement dans les gants de Badiachil. Et bosse de la tête avec Diani. Et la bonne intervention de Serrano. Alors dans ces 20 dernières minutes, il va y avoir quand même du mouvement sur le banc monégasque parce que déjà il y a eu un changement. Le deuxième va intervenir maintenant, comme je vous l'ai dit, avec la sortie du buteur Irvine Cardona. Il va être remplacé par Bon Giovanni. Et ensuite, on prépare encore un petit changement peut-être. Diani avec Bellegarde dans le rond central maintenant qui va trouver Bolly. Bolly face au jeu. Compliqué là de s'appuyer sur Corentin Lemaire. Qu'est-ce qu'il est précieux, Cardona également en pivot en appui, Jérôme. Il a fait un match, il est complet. Voilà. En un mot commençant, il est complet.